Et salut à tous, c'est Switch Prime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais tester un nouveau concept. Ça sera, je vous présente des jeux sur Roblox. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Phantom Force. Donc voilà, l'interface est comme ça quand vous êtes dans Roblox. Donc là, vous avez quelques petites photos pour vous présenter le jeu. Donc une fois que vous auriez lancé le jeu, vous arrivez sur cette page avec quelques informations. En bas, vous pourrez voir, bon, ça fait un petit moment que je joue déjà, donc on peut voir que j'ai pas mal d'XP. Je suis déjà rang niveau 9. Là, on a votre pseudo. Après, on a le nombre de personnes que vous avez tuées, le nombre de fois où vous êtes mort. Après, les informations, j'ai pas trop, et l'XP en tout que vous avez récolté. Donc voilà, ça c'est une présentation brève. Donc ici à droite, vous pouvez voir la map en cours, donc la tempête du désert, avec tout en bas, en dessous de la map, le mode de jeu. Donc là, on a le mode de jeu match à mort par équipe dans la map tempête du désert. Donc une fois que vous savez ça, vous aimeriez bien changer d'arme. Donc là, c'est assez complexe, mais après ça va. Vous allez dans Weapon Loadout, c'est-à-dire les armes. Et ici, vous avez différents types d'armes. Donc assaut, c'est plutôt les fusils basiques, comme les AK et tout ce qui est comme ça. Vous avez différentes armes là. Après, éclaireur, comme son nom l'indique, c'est pour les éclaireurs. Et d'ailleurs, ici, on a quelques fusils de combat. Les carabines. Fusil de chasse, c'est fusil à pompe, c'est jamais. Voilà, là vous avez pareil. Les PDW, c'est les petites mitraillettes qui tirent en rafale. Après, DMR, c'est plutôt les fusils coup par coup, donc semi-auto. Carabine, ça tire plutôt fort, recharge rapidement. Fusil de chasse, pareil. Les fusils à pompe. Après, en soutien, il y a plutôt les grosses armes, donc là, en fusil de chasse, vous avez des fusils à pompe. Ça, c'est celui de base que vous recevez. Les carabines. Les fusils de combat. Donc, qui tirent assez rapidement et qui font vraiment pas mal de dégâts. Comme vous verrez à droite, 32 dégâts. Et les LMG, c'est plutôt les grosses armes qui font vraiment beaucoup de dégâts et qui ont des gros chargeurs. Donc après, sur l'interface des armes, on va aller là dans Assaut, par exemple carabine. Là, c'est plutôt les armes que j'utilise. Donc à droite ici, vous pouvez voir le nombre de kills. C'est marqué tue. Et normalement c'est dead, des trucs comme ça si c'est en anglais. Là par exemple j'ai 33 kills. Ici il y a les informations optiques, les lunettes que vous avez. Donc là pour une Z. Le baril c'est le silencieux à l'avant là. C'est le suppresseur. Sous le canon, bah j'ai rien. Donc c'est marqué défaut. Autre défaut aussi. Et munitions défaut. Donc en dessous de dommage, vous avez les dégâts de l'arme. Et 30,40 c'est les dégâts dans la tête. Et 22 c'est les dégâts dans le corps. Donc Fire Rate, ça je sais pas trop. Après, si vous avez d'autres choses, la précision de la vue, c'est-à-dire la précision dans le viseur. Après, précision à la hanche, c'est si ça bouge beaucoup. Et exactitude, voilà. Capacité de munitions, donc là c'est la capacité par chargeur. Là on a 30 et en tout 120 munitions. Mode de feu, vous avez auto. S'il y a 2 traits, ça veut dire c'est un mode spécial comme les 3x3 ou comme ça. Et là semi-automatique coup par coup. Donc voilà, une fois que vous savez ça, par exemple que là comme vous pouvez le voir, j'ai un viseur, j'ai un silencieux, etc. Donc de base vous aurez les premières armes là. Voilà. Donc aussi j'ai oublié de vous dire, mais par exemple, imaginons je veux la M4.
En gros, je vais la débloquer gratuitement au rang 14. Mais si je veux, je peux l'acheter directement à 1400 crédits que vous gagnez en passant les rangs, vous gagnez 10 crédits. Donc là, pour les customisations, par exemple, là, j'ai envie de customiser cette arme. Je l'ai déjà customisé un peu. Vous allez sur All Attachment, ici. Après, ici, vous avez les différentes options. Donc, optique pour la lunette, baril pour le silencieux, le canon avant. Sous le canon, c'est juste là-dessous où il y a la poignée, là. Après, autre, c'est sur le côté. Ou alors, il y a des... Pour mettre le gun. Après, ici, vous avez différentes modifications, comme vous pouvez le voir à droite. Par exemple, ici, ça rajoute de la précision, etc. Donc ça, c'est avec beaucoup de kills. Donc 100 kills. Et aussi, pour ces options, ce ne sera pas au rang que vous allez les débloquer, mais ce sera avec des kills. Ou alors, vous pouvez direct acheter, ça vaut pas trop cher. Donc là, je vais juste enlever. Ok. Donc là, par exemple, moi, j'ai différents viseurs. Après, ce que je vous conseille, c'est plutôt cela, la mini-vue, ou alors le gunpoint. C'est vraiment juste un point, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, donc après, sous le canon, il y a différentes poignées, il y a des lasers. Après, si vous allez dans autre, vous avez par exemple des lasers. Le laser normal, c'est laser rouge. Après, laser vert, bleu. Il y a ça, différents trucs. Là, vous voyez, la crosse, elle est rétrécie. Une grande crosse d'AK-47 un peu. Voilà, ça sera tout. Et aussi, vous pouvez sélectionner plusieurs choses et après, en bas, ça vous marque combien ça va vous coûter si vous achetez tout d'un coup. Donc, une fois que vous avez choisi vos modifications, vous mettez sur Back to Loud. Et après, voilà, vous pouvez faire ça sur toutes les armes. Il y a toutes les modifications. Par exemple, ce viseur, il est sur toutes les armes. Après, en secondaire, il y a tout ce qui est pistolet. Donc, c'est le même principe. Au niveau du rang, vous débloquez des pistolets. Ça, c'est les pistolets basiques, semi-automatiques. Après, vous avez ici des pistolets auto. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des pistolets auto. Donc, ça rafale. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Après, vous avez les gros revolvers. Ça fait vraiment... C'est plutôt des pistolets qui font des dégâts. Donc, voilà. Après, dans autres, vous avez différentes armes en plus que vous pouvez avoir. Comme là, vous avez fusil à pompe. Ici, vous avez un mini sniper. Fusil à pompe. Une petite mitraillette. Et là aussi une petite mitraillette donc qui fait... Ouh, elle fait pas mal de dégâts celle-là. En semi-auto, donc elle fait 40 et 50 dans la tête. Après, grenade, vous avez qu'un type de grenade malheureusement, ce qui est un peu dommage. Équipement, ça il y aura bientôt des équipements. Voilà, et après mêlée, c'est tout ce qui est couteau. Donc ici, lame d'une main, donc c'est tout ce qui est couteau. Après, il y a différentes choses, des pioches, des hachettes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est que vous débloquez en niveau. Et après, ici, il y a... Ça, c'est ce que vous pouvez débloquer seulement dans les cases qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, il y a les lames à deux mains. Donc c'est toutes toutes les armes mêlées que vous devez tenir à deux mains dans votre personnage. Donc il y a différentes grandes épées. Après, main émoussée, c'est vraiment... ça part un peu en couille là, j'ai envie de dire. Bon, il y a quand même des matraques, des trucs comme ça. Là, il y a des poils, points américains. Bon, pour entrer là, un clavier. Vous avez le pied de biche d'origine, gratuitement. Après, deux mains house, c'est vraiment genre les trucs spéciaux à deux mains. Vous avez une guitare, une brosse à dents, une grosse massue. Donc la crosse de hockey, vous l'avez gratuitement. Donc le mieux, je pense, c'est le pied de biche. Hein. C'est vraiment pas mal. Normalement, vous donnez deux coups et ça tue la personne automatiquement.
Donc après, j'avais oublié de vous parler d'une chose sur toutes les armes, les secondaires et les mêlées, tout ce qui est là. En dessous de attachment, il y a peau d'armes, c'est tout ce qui est la, la peinture, on va dire. Et en gros, slot 1, c'est certaines parties de l'arme, par exemple les parties en plastique, comme ça. Et slot 2, c'est toutes les parties en métal. Donc souvent les parties qui sont grises et là les parties noires. Donc après vous pouvez modifier. Voilà, là on va retourner au menu. Et je vous ai parlé de skin d'armes là, comme vous pouvez le voir. Donc là ça se passe dans inventaire inventaire. Donc ici vous avez toutes les cases que vous remportez en combat. Et pour chaque case, il faut une clé. Donc en gros ce jeu c'est un peu un mélange de CSGO et de Battlefield. Ici après vous avez tous vos skins d'armes. Avec vos différentes clés, etc. Les clés aussi vous les gagnez en combat. Après vous pouvez cliquer sur une case. Oh. Ici par exemple vous regardez tous les skins. Et en bas c'est marqué sur quelle arme elles vont. Voilà, P90, etc. Et après vous pouvez directement acheter une clé. Donc même si elle signe $, c'est les dollars du jeu. Après vous pouvez acheter les étuis, si c'est en français c'est des boîtes. Après acheter des clés. Et ici c'est tout ce qui est vos skins d'armes. Et vous pouvez faire des échanges. Après ici c'est pour créer votre des skins d'armes personnalisables. Donc ça, je vous conseille pas trop de toucher parce qu'il faut être assez expérimenté. Ici, buy crédit, c'est vous si vous voulez acheter des crédits. Après, settings, c'est tout ce qui est les réglages d'affichage, tout réglage à fond. Avancé. Donc par exemple là, max pièces de 100, 500. Donc si vous voulez qu'il y ait beaucoup de 100 ou moins de 100, parce que oui, il y a du 100. Après, vous avez le chat. Et là, comme vous pouvez le voir, une game, ça dure à peu près 13 minutes. Et au bout de 13 minutes, il faudra voter pour une map. Par exemple, là, j'ai envie de voter pour le bazar. Et après, ici, il y a les différents modes de jeu, comme par exemple match à mort par équipe, F, Flare Domination. Donc, c'est différents modes de jeu. Donc après, ici, déploiement de soldats. C'est par exemple, vous cliquez, imaginons sur un joueur qui est dans votre équipe. Là, vous pouvez l'apercevoir ici. Et après, vous avez juste à mettre deploy. Donc deploy, c'est pour rejoindre la game. Et après, vous apparaissez. Par exemple, là, j'appuie sur deploy. Donc, lui, s'il est en combat, vous pouvez pas le rejoindre. Pas après, c'est qu'il est mort. Donc lui, je mets deploy. Hop, j'apparais sur lui avec l'arme que j'ai sélectionnée. Donc après, sur les touches, 1 c'est pour votre arme principale, 2 vous avez votre pistolet, 3 c'est votre couteau. Après, vous pouvez cliquer sur clic droit pour zoomer, pour utiliser votre lunette. R pour recharger. Après, il y a F pour donner un coup de couteau directement. Et G, par exemple là G, ça lance une grenade. Donc vous avez 3 grenades toutes les 3 games, je crois à peu près. Donc c'est pas mal. Et après, vous pouvez courir et appuyer sur contrôle pour glisser et vous accroupir. Parce que contrôle en gros, c'est pour s'accroupir. Alors maintenant, imaginons il y a quelqu'un qui est mort. Donc, qui est mort récemment, lui par exemple. Je vais vers lui. Donc là, malheureusement, je viens de mourir. Donc je vais essayer de respawn. Donc oui, aussi vous pouvez casser les vitres. Voilà. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui est mort. Comme vous pouvez le voir, ici il y a quelqu'un qui vient de mourir et là il y a son arme. Donc si je regarde son arme, je laisse appuyer sur V, bah ça me sélectionne son arme et en gros je peux lui prendre son arme à la place du pistolet, etc. Aussi si vous appuyez sur Tab, vous avez ici l'équipe que vous êtes. Donc là par exemple moi je suis Ghost et contre les fantômes.
Et en gros, ici en jaune, il y aura mon pseudo avec mon nombre de kills, le nombre de fois où je suis mort. Ça, on s'en fout. Et après, votre score. Donc, si vous faites des kills, ça vous donne du score. Donc, dès que vous tuez une personne, ça vous donne plus 100 de score. Dès que vous aidez quelqu'un, assist 25, et etc. etc. Donc, voilà. Là, j'ai fait un peu le tour du jeu, je pense. Maintenant, je vais faire une petite game, mais et voilà, avec un peu de musique. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à mettre en commentaire si vous aimez bien ce concept. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Allez, pire. Ah oui, petit détail que j'avais oublié de vous préciser, que c'est, vous pouvez voir. Bon, j'ai craché, désolé. En bas à droite, vous avez le nombre de grenades. Vous avez le nombre de balles, donc là si je tire, hop, je recharge le nombre de balles qui me reste. Et ensuite à droite c'est marqué auto. Donc vous avez juste à appuyer une fois sur V. Ça vous met le mode spécial, donc là c'est éclatement, donc regardez comment ça fait. Ça donne deux coups par deux coups. Ou alors un coup, ça, voilà, quand vous tirez de loin. Et après vous rappuyez sur V. Et là en bas vous pouvez voir le mode semi-automatique donc. Donc coup par coup, donc là si je laisse appuyer, ça marche pas. Là R pour recharger. Donc je rappuie sur F, ça me remet le mode auto et là je peux bombarder. Donc on passe au clip maintenant tout de suite. Allez ciao. Salut, donc là je suis en train de faire le montage et je viens de voir que la qualité du gameplay n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est parce que j'ai un PC pas très puissant. Donc vous me pardonnerez et je vous dis bonne vidéo. Yeah.